Salut mes chéris d'amour. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo pour vous montrer comment je fais mon coquille. Le coquille de chez nous à l'ouest. Alors, j'espère que vous allez aimer et vous allez partager, liker et surtout vous abonner sur la chaîne parce que c'est ça le plus important, vous abonner. Alors, mes chéris d'amour, pour ce qui est des ingrédients, je ne vais pas vous le présenter dès le départ comme je le fais toujours. Parce que là, il est très tôt et j'ai décidé de me lever tôt pour tremper mon coquille parce qu'il ne fallait pas que je le trempe à la veille. Parce qu'en trempant mon coquille à la veille, ça allait retirer tous ses nutriments. Alors j'ai décidé de me lever tôt pour le tremper parce que je sais que ça va faire environ 1h30, 2h dans l'eau et ça serait je vais commencer à laver. Donc là on a le coquille, mes beautés d'amour. Ce que l'on va faire, c'est que après avoir trié pour enlever tous les petits cailloux qu'il peut y avoir à l'intérieur, vous allez le déverser dans un grand récipient comme ceci. Vous allez y ajouter une grande quantité d'eau pour le recouvrir. Et après cela, mes chéris d'amour, vous allez laisser reposer un bon bout de temps. Ne laissez pas dormir votre coquille dans de l'eau. Trempez-le de telle sorte qu'elle puisse faire 1h30, 2h maximum. Pour qu'elle ne retire pas, pour que l'eau ne retire pas tous ses nutriments. En fait, mes chéris d'amour, lorsqu'on lave le coquille, on doit retirer toutes ces têtes noires. Vous voyez, les têtes noires là, vous devez retirer. Parce que lorsque c'est présent et que lorsque l'on écrase avec, vraiment, le coquille n'est pas très présentable. Donc, voilà, j'ai fini de laver mon coquille. Très propre, très beau. J'ai mis quelques fruits de piment que j'avais au congélateur. Maintenant, je vais envoyer pour qu'on écrase. Je vais envoyer pour qu'on écrase. Et on va continuer. Entre-temps, je m'en vais chercher les feuilles au champ. Et je viens vous montrer comment on fait les feuilles. Lorsque vous finissez de ramollir vos feuilles, vous retirez le milieu aussi, comme je vous le disais tout à l'heure. Ramollir les feuilles, c'est pour que ça ne se déchire pas et que ça soit facile à manier. Donc vous avez fini de retirer comme ceci. Vous allez maintenant laver et plier en deux avant d'utiliser. Et c'est ce côté-ci qu'on utilise. Donc lorsque vous allez plier comme ceci. Parce que c'est le côté-ci qu'on utilise. On se retrouve tout de suite. Voilà mes chéris, mon coquille a déjà été écrasé. Par la suite des ingrédients, c'est on aura besoin d'un mortier bamileke comme ceci. Évitez les mortiers du centre parce qu'elles sont plus longues et plus creuses. Par contre, les mortiers bamileke sont plus larges. Donc, on aura besoin d'un mortier bamileke, de l'huile rouge, du sel que voici et du sel germe, le kangwang. Et j'ai déjà mis mon eau à tiédir parce qu'on a besoin de tiédir l'eau pour cela. Dans un premier temps, on va déverser notre coquille dans le mortier et on va bien râper ça. Donc, lorsque votre coquille est dans le mortier comme ceci, vous allez râper comme ça, dans ce sens-ci, jusqu'à ce que la mousse apparaisse au-dessus. Vous râpez. Comme c'est un travail pratique et que j'ai besoin de mes deux mains, on va se retrouver lorsque j'aurai fini de râper et lorsqu'il faudra mettre les autres ingrédients. En fait, râper le coquille comme ça, c'est pour enlever les bulles d'air à l'intérieur. Donc, il faut bien râper pour que les bulles d'air la sortent. Voilà mes chéris. Pour ceux-là qui n'ont pas de mortier, même dans votre marmite ou dans une assiette, à l'aide d'une louche creuse, vous pouvez râper votre coquille en faisant ce mouvement-ci. Vous voyez, avec le derrière.
Vous râpez bien, même pendant 15 à 20 minutes, vous râpez bien. Là maintenant, comme moi j'ai fini de râper mon cookie, je vais prendre mon eau tiède que voici. Voilà. Je vais y ajouter du sel germe. Un peu de sel germe. Là, mon sel germe a déjà été trempé depuis. J'ajoute du sel germe. Le sel germe, c'est pour que ça ne puge pas. Et aussi pour que la coloration soit parfaite. Et après avoir ajouté mon sel germe, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon sel. J'ajoute encore un peu de sel, tout en goûtant si ça ne déborde pas. Et puis, je mets l'huile à tiédir. Donc mes chéris d'amour, voilà mon huile que j'ai tiédi. Je vais laisser refroidir un peu avant de verser sur mon cookie. Vous voyez comment mon cookie sort, ça s'explose seul. Ça, c'est les bulles d'air qui remontent. Lorsqu'elle est bien râpée, vous allez voir que ça va faire les mêmes effets. Les bulles d'air vont exploser au-dessus. Vous allez voir. Mes chéris d'amour, d'autres m'ont dit que mes vidéos sont trop longues. Je ne sais pas si c'est pas normal que j'explique comme je dois expliquer pour que tout le monde puisse apprendre à travers mes vidéos où je dois faire vite fait, mal fait et puis vous ne comprenez rien. Ils se sont plaints que mes vidéos étaient trop longues, c'était internautes. Mais c'est pas parce qu'ils se sont plaints, parce qu'à travers mes vidéos, beaucoup de personnes ont appris à faire plein de mets. Donc c'est pas parce qu'ils se sont plaints que je vais arrêter de faire des longues vidéos où je vous explique tout détail par détail. Alors, si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, partager, liker et commenter. Laissez-moi en commentaire des recettes que vous aimeriez que je fasse, quoi. Et je suis désolée si depuis un bon bout de temps je ne publie pas. J'ai eu trop de petits problèmes dont je vais vous raconter dans une autre vidéo. Et puis j'avais aussi un souci de téléphone, quoi. Mais je suis de retour. Voilà mes amours, mon huile a refroidi. Ce que je fais, c'est que je vais déverser d'abord une petite quantité. Ouh. Et je vais mélanger. Donc on met d'abord de l'huile avant de mettre de l'eau. On mélange bien. Si vous avez une louche en bois, ça allait être encore plus bien. Une louche en bois creuse, ça allait être encore plus bien. Mais si vous n'en avez pas, même une louche en aluminium comme ça ne pose pas problème. Vous voyez comment notre coquille prend bien encore. Continue de mélanger. Au fur et à mesure, tu ajoutes de l'huile. Moi, par exemple, je veux que ça soit un peu plus coloré parce que sur l'image, ça allait coloré, mais vu comme ça, c'est pas vraiment coloré. Donc, je vais encore ajouter un peu d'huile. Vous voyez comment ça souffle comme un bon gâteau dont la pâte a été bien montée. Et c'est de la même façon qu'on fait les beignets coquilles, mais sauf qu'on ne met pas de l'huile rouge. C'est-à-dire, vous écrasez votre coquille. Si vous voulez qu'elle soit pimentée, vous ajoutez du piment.
et par la suite vous râpez comme je vous ai montré. D'autres mettent les oignons, mais chez nous à l'ouest, on ne met pas les oignons sur le coquille. C'est simple à préparer. Très simple. Continue de mélanger. Lorsque la quantité d'huile va suffire, on va mettre notre eau tiède mélangée avec du canouan pour garder cette coloration. Entre-temps, vous goûtez pour voir si le sel, ça suffit. Donc, lorsque j'ai fini de mélanger mon coquille avec de l'huile comme ça, je vais maintenant prendre mon eau tiède avec du canouan et je vais mettre à l'intérieur. Continuer de mélanger. Je sais pas, j'ai pas les mesurettes ici, il faut que j'en trouve pour que lorsque je fais les mets comme ceci, vous ayez exactement la quantité d'eau exacte à mettre à l'intérieur. On va ajouter de l'eau. Voilà mes chéris d'amour, j'ai fini de mettre l'eau. Elle est liquide mon coquille. C'est pour que lorsque ça cuit, ça ne soit pas trop dur. C'est pour ça que j'ai mis l'eau comme ça. On va passer à l'emballage. Voilà, mon coquille il est prêt à être emballé. J'ai mon coquille, j'ai mes feuilles, mes cordes et ma marmite déjà prête. Une assiette pour attacher. On se retrouve tout à l'heure. Voilà mes amours, on arrive presque à la... Voilà mes amours, j'ai fini d'attacher mes coquilles. Je ne sais pas pourquoi la caméra est devenue comme ça. Donc j'ai fini d'attacher mon coquille. Et on va mettre l'eau un peu. On ne met pas trop d'eau. Un peu. Parce qu'il ne faut pas que l'eau entre à l'intérieur du coquille. Et il faut mettre sur les côtés, pardon. Vous mettez sur les côtés. Sur les côtés. J'ai fini d'emballer mon coquille. J'ai mis un peu d'eau sur les côtés parce qu'on met un peu d'eau sur les côtés. Là maintenant je vais couvrir et laisser cuire. Entre temps je vais me laver, il y a quoi aller au boulot. On va se revoir après pour la dégustation. Elle sera accompagnée avec de la patate douce et un peu de plantain mûr. Je savoure déjà. Maman, ce n'est même plus chaud. Voilà mes chéris d'amour, je viens de rentrer de mon boulot. J'ai dit que je ne pouvais pas manger mon coquille sans vous présenter. Alors, voilà à quoi ressemble ce fameux coquille dont je vous ai tant parlé. Maman, regarde. Maman. Non. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, partager pour agrandir la famille, mes chéris d'amour. Laissez-moi en commentaire d'autres recettes que vous aimeriez que je fasse, mes chéris. En attendant, passez une très bonne nuit. Bisous. Maman, le goût de sang. Hey, maman.